Tu règles ça là? Bien, nous continuons donc, et nous sommes on fait ce soir la 10e et 11e Mishnah. Shmaya ve'aftalion kiblu mehem. Donc on va parler un petit au début des Guérim, puisque Shmaya ve'aftalion étaient des Guérim. Le Maral dit qu'ils n'étaient pas des Guérim, mais des fils de guerre, dans la mesure où il y a une halakha qu'un guerre ne peut pas être Av Beddin, et qu'ils étaient Av Beddin ou Rosh du Sanhedrin. Enfin, le Rashba dit que c'était des Guérim eux-mêmes. Tous les Rishonim disent que c'est des Guérim, mais le Maral dit que non. Mais bon, on va parler que ce soit des Guérim eux-mêmes ou des fils de Guérim. En tous les cas, on voit ici que la transmission passe aussi, à un moment donné, elle doit passer aussi par des Guérim, et on va essayer d'expliquer pourquoi. Shmaya ve'aftalion kiblu mehem. Shmaya omer, qu'est-ce que dit Shmaya? Omer oev et amelacha. Aime le travail. Donc ça c'est une proposition qui n'est pas tellement yeshiviste, comme on dit chez nous. C'est pas tellement pour le monde des yeshivot. Aime le travail. Vesonne et rabanut. Et déteste, haït la rabanut. Ve'al titvade le reshut. Et ne t'associe pas avec le pouvoir. Ça, c'est ce que dit Shmaya. Il dit donc trois choses. 1. Aime le travail. 2. Déteste la rabbanout. 3. Ne t'allie pas au pouvoir. N'attends rien du pouvoir. Deuxième chose, c'est Aftalion. C'était lui aussi un guerre. C'était des nobles. Il venait de la famille de Sanchariv. Omer. Chachamim. Il parle aux Chachamim. Chachamim, izeru bidivrechem. Les sages, faites attention à votre parole. Shema tachuvu chovat galut, parce que peut-être un jour vous serez en galoute. Vetiglu le makom haim raim, et vous serez exilés dans un endroit où l'eau est amère. Veishtu atalmidim abaim achareem veyamutu, et vos élèves boiront après vous et mourront. On va essayer d'expliquer. Venimsa shem shamaim mitchalel, et on trouvera après le nom de Dieu profané. Ça c'est le texte. Donc la première chose avant le texte, c'est d'essayer de comprendre. Vous savez qu'ici, nous sommes dans la tradition. On commence Moshe, Sinaï, Moshe, Yoshua, Skenim, Tanaïm, premier Tana, Shimon HaTzadik. On passe de Shimon HaTzadik d'abord à Deiri, et après on fait tous les Zougim, les Zougot. Et là on est dans le 4e Zoug, et là tout d'un coup le 3e Zoug, donc la transmission de la Torah s'est fait à un moment donné par des Gdoléador qui étaient guéris. Et il faut essayer de comprendre. Et finalement que c'est pas un hasard. Il aurait pu y avoir un des deux qui était guerre, on aurait pu dire que c'est un hasard. Mais quand les deux sont guerre, c'est que, bien entendu, ça vient nous dire qu'à un moment donné, la transmission doit passer à un moment donné par la guéroute. Pourquoi? Alors on va essayer d'expliquer. D'abord parce que, fondamentalement, la Torah elle a été donnée aux hommes, et qu'on va voir, il y a un grand problème. Parce que vous savez, il y a un texte qui dit que quand la Torah a été donnée, tout s'est tu. La Gemara dit, les anges se sont arrêtés de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Les oiseaux se sont arrêtés de chanter. Les animaux sont arrêtés de courir. Les oiseaux se sont immobilisés dans les mers. Tout s'est tu. Tout s'est arrêté. Et pourquoi est-ce qu'il faut que ça s'arrête? Pourquoi est-ce qu'il faut que tout s'arrête dans le monde? Et en vérité, c'est parce que c'est comme ça. On va essayer d'expliquer un tout petit peu. Ça va nous prendre 5 minutes pour comprendre l'importance de cette Kabbalah par les Guérim, mais on doit faire un petit détour. La perception de la vérité dans la Torah, elle passe toujours par 2 véhicules, qui sont l'écoute et la vue. L'écoute, le shoméa et le roé. L'écoute et la vue. L'écoute, c'est toujours un processus. On ne peut jamais écouter 2 choses en même temps. C'est toujours, pour comprendre, quand je dis une phrase maintenant, vous allez comprendre la phrase qu'au bout de ma phrase. Vous allez reconstruire à l'intérieur de vous-même les mots que j'ai énoncés pour leur donner sens. Si les mots, le son, chaque son isolé n'a aucun sens. Et on ne peut jamais écouter 2 sons en même temps. Vous écoutez toujours, la Gemara elle dit très collé lo mishtamim. Celui qui écoute le Kaddish et la Kriyat HaMegillah, il n'est pas yotzé des 2. On n'écoute qu'une voix et on reconstitue la voix. La voix est un processus à reconstruire. C'est le processus même. La vue, c'est exactement le contraire. La vue, on ne voit jamais une seule chose. On voit toujours un ensemble. Et c'est toujours un aboutissement. C'est aussi un aboutissement de processus, mais la vue est toujours de voir quelque chose dans un ensemble, d'accepter les choses dans un ensemble.
Oh. Et on va comprendre la vue, or, ce genre, ça c'est une idée fondamentale dans la Torah, que toute réalité humaine, on pourrait en vérité faire des cours sur le fait que l'homme marche, que l'homme joue, que l'homme aime, que l'homme haït. Tout ça renvoie à des choses métaphysiques, à des choses des malas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Le fait que l'homme perçoit la vérité, ou perçoit les concepts, ou perçoit les choses, à partir de deux clitats, on va dire deux clitats qui s'appellent l'écoute et la vue, ça renvoie à quelque chose dans l'être, ça renvoie à quelque chose dans le secret du monde, ça renvoie à quelque chose, à un secret dans la structure même de l'univers. Et chaque chose c'est comme ça. On pourrait un jour s'amuser à faire un livre où on prendrait toute activité humaine et essayer de la comprendre dans sa dimension métaphysique. Le travail, le jeu, l'amour, tout ça a une dimension qui dépasse l'expérience humaine. L'expérience humaine n'en étant que l'écho existentiel. Mais ça renvoie à quelque chose de plus profond, à quelque chose qui est le secret de l'univers lui-même. Or, dans le secret de l'univers lui-même, il y a deux choses qui s'opèrent. Il y a ce qu'on appelle l'écoute et la vue. L'écoute, c'est, comme on a dit, le processus. Or, chaque chose dans le monde est en mouvement vers quelque chose, vers un processus. Il n'y a pas de mouvement dans le monde qui sont parvés, qui sont neutres. Il n'y a pas. Il faut bien comprendre que celui qui pense une chose comme ça, qui a un geste inutile ou un mouvement qui ne veut rien dire, c'est en vérité, si on pense jusqu'au bout, cette idée c'est de la picorsoute. En vérité, tout va vers quelque chose. Le monde va vers quelque chose. Le monde va vers quelque chose. Alors, c'est vrai que nous, on ne peut pas lire. Le vol d'un oiseau dans le ciel, on ne pourra jamais l'intégrer, peut-être que Moshe Rabbeinu, vous savez, mais on ne pourra pas, le vol d'un oiseau dans le ciel, l'intégrer dans l'économie générale d'un mouvement universel qui va de la création jusqu'au messianisme. Mais chaque mouvement est un moment, une note, si vous préférez, dans la grande symphonie de l'univers qui va vers quelque part. Il n'y a pas de mouvement stam. Chaque mouvement va quelque part. Ça, c'est la dimension de l'écoute. Quand tu arrives le tachlit, quand le monde arrive à son but, ça, c'est la dimension de la vue. De la vue. C'est-à-dire le sod de ce qu'a écrit la Torah dans Yitro, je crois, oui, dans Paracha, la semaine dernière. Ro'im ve'a'am ro'im et akolot. Ro'im et akolot, ils ont vu les voix. Voir les voix, c'est ce moment magnifique, ce moment extraordinaire, où à un moment donné, on arrive au tachlit. C'est vivre l'aboutissement. Or, le monde, quand il a été créé, il a été créé pour arriver à un seul moment, c'est le mont Sinaï. Le monde entier, de sa création jusqu'au mont Sinaï, il est allé vers Har Sinaï. Quand on est arrivé à Har Sinaï, on est arrivé au tachlit. Donc tout s'est arrêté. C'est ce que dit le texte, c'est le pshat du texte que tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté parce que le monde est arrivé à son but. Absolument à son but. Donc tout s'est arrêté. Après le don de la Torah, il y a un nouveau but, qui est le messianisme, qui est le Mashiach, qui est un deuxième moment de la création, où on passe de Har Sinaï à Mashiach. Et vous savez quoi, Mashiach, ça veut dire de concrétiser dans le monde, la Torah doit être mitkayem dans le monde. D'accord? Et c'est ça, Ro'im et Akolot. Il y a des moments dans la vie, très rares, où on vit ça. Voir les voix, ça veut dire, bon, il y a plein d'explications, on n'a pas le temps de tout expliquer ce soir. Voir les voix, on pourrait faire un cours sur voir les voix. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu les voix? Dans notre perspective à nous, c'est qu'à un moment donné, ils sont arrivés au tachlit absolu. Les choses se sont arrêtées de bouger parce qu'elles sont arrivées à leur tachlit. Dans la vie de tous les jours, dans la vie, exceptionnellement, un homme peut à un moment vivre ce genre de choses. Où à un moment donné, tout s'arrête parce qu'il est arrivé, en tous les cas, il a réalisé une des dimensions de son être. Ça, c'est le moment magnifique de voir les voix. Et donc, ce couple de oral-vue, on le voit partout. Torah Shebirtav. La Torah Shebirtav, je vous donne un exemple. La Torah Shebirtav, c'est évidemment la vue. C'est quelque chose qui, en essence, elle n'obéit à aucun processus. La Torah Shebirtav, elle est aboutie. C'est pour ça qu'elle doit rester Birtav. On n'a pas le droit. On doit capter la Torah Shebirtav comme un absolu. On ne doit pas capter la Torah Shebirtav comme un processus qui va quelque part. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'apprendre par cœur la Torah Shebirtav. Ça serait dénaturer cette dimension de Torah Shebirtav qui est aboutie absolument, qui est parfaite. A contrario, on a Torah Shebalpé tout le temps en processus. La Torah Shebalpé grandit, change, cherche le secret de la Torah Shebirtav. Elle est tout le temps en processus, elle cherche, elle se dirige vers la vérité.
La Torah Shebalpé se dirige vers la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'écrire. Parce que dès que tu l'écris, tu la tues. Tu la statifies. Tu dis qu'elle est arrivée alors qu'elle cherche. La Torah Shebalpé cherche. Elle travaille le texte. Oh. Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre ça. Et on va comprendre, avec cette notion-là, on dit d'emblée l'idée, qui est écrite dans les Mefarshim, c'est que les Guérim ont cette capacité-là du Nishma. Parce que justement, ils étaient, leur Neshama était Har Sinaï, mais comme toute leur démarche est un processus, ils ne sont pas nés juifs. En d'autres termes, on pourrait presque dire de façon schématique, on pourrait dire qu'un juif qui était au mont Sinaï, il n'a plus rien à faire dans le monde. Il a tout vu, il a tout vu, il a tout fait. Il a tout vu. Il n'a pas besoin de chercher, il a la vérité. Il a la vérité, il l'a reçue de façon absolue. Donc il n'y a plus rien à chercher. Les guérim, c'est la dimension dans la Torah qui est de chercher encore. Malgré que tu as reçu, chercher encore. Vous voyez ? C'est pas mal ça. On va pouvoir entendre les voix beaucoup mieux dans le ciel. Voilà, on est tellement dans le nishma qu'on n'a plus le... On n'a plus la vue. On n'a plus la vue, là. Tout s'est arrêté. On entend mieux, quand on ne voit pas, on entend mieux. C'est le Shalom Shabbat. Alors on continue, c'est pas grave. Non, c'est pas Shalom Shabbat. Il y avait une baisse d'électricité tout à l'heure, c'est les câbles. C'est les gens qui utilisent trop de chauffage. Ah bon? Attends, mais c'est pas ici. Parce qu'ici, ça marche pas. Le chauffage ne marche pas, là. Ben, voilà. C'est quoi, ça a sauté? C'est les voisins? C'est les voisins qui... Non, c'est nous. C'est ça. Bien, continuons. Alors, pour comprendre cette idée, on connaît parce qu'on a beaucoup de choses. On doit étudier le texte aussi, on est un peu en retard, donc on va essayer d'avancer. Donc, pour comprendre cette idée, c'est une idée très très importante. On va essayer un peu de Mehayen. Le Ramban, Nachmanin, il dit une chose extraordinaire. On a parlé ici une fois, mais on va en parler ici dans différents aspects. Je crois qu'on a parlé une fois ici de ce rapport père-fils, ça ne va pas être notre sujet aujourd'hui. Mais il dit une chose incroyable. Il dit que la Torah, comme elle a été vue, elle ne peut pas souffrir aucune contestation. Comme ça il dit. Il dit, et Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, à la veille de sa mort, donc 40 ans après Har Sinaï, il dit au peuple juif, c'est l'homme in Hashamayim. C'est pas, vous avez la Torah, on vous l'a pas, c'est pas qu'on vous a raconté des histoires. Vous avez vu, vous, que la Torah vient min Hashamayim. Vous l'avez vu vous-même. Alors à ce moment-là, Moshe, il parle à une génération qui n'était pas au Sinaï. Parce que tous ceux qui étaient au Sinaï sont morts. Et le Ramban va plus loin, il dit, une chose incompréhensible à première vue, il dit que la Torah, elle ne peut pas souffrir de contestation, dans la mesure où tout le monde a vu la vérité de la Torah. Que si ça avait été un prophète qui nous avait enseigné la Torah, alors un autre prophète pourrait venir faire des miracles et contredire les paroles du premier prophète. Mais quand est-ce qu'il a dit vous avez vu alors tu l'as pas vu? Moïse, juste avant d'entrer en Israël, la veille de sa mort, 40 ans après Har Sinaï, il dit, 40 ans après Har Sinaï, à la génération qui va rentrer en Israël, il dit, vous avez vu vous-même, on ne vous a pas raconté d'histoire, vous avez vu, or eux, ils n'ont pas vu. C'est pas vrai, ceux qui avaient les enfants ceux qui avaient moins de 20 ans, c'est un coup de chat qu'on a posé, vous avez raison. Ceux qui avaient moins de 20 ans étaient encore vivants, ils pouvaient aller voir, mais à première vue, le texte montre qu'il parle à tout un Israël. Alors, vous voudrez dire, selon vous, qu'il a vu qu'il parlait qu'à ceux qui étaient là-bas. Mais c'est pas le Pachout, après il Pachout à tout un Israël. Bon, c'est vrai que ça amoindrit la question. Ça amoindrit la question, ce que vous dites. Les pères avaient déjà transmis. Alors ce que dit le Ramban dit une chose incroyable, il dit parce que le père ne mentiront pas à leur fils. Et donc ils raconteront la vérité à leur fils. Et donc c'est sûr que la vérité passera de génération en génération et qu'elle est indéracinable, indiscutable. Ah oui. Voilà. Ok, alors c'est pas notre sujet, on avait fait, je sais pas si on a fait ici un cours sur ça. C'est intéressant ça. C'est pas évident. Exactement, nous on n'a pas vu. Plus que là, le Ramban dit il faut que nos cœurs et nos yeux soient toujours sur le mont Sinaï. Nos yeux qu'on ait vus à Sinaï. Ok, on a parlé une fois de ça, du rapport père-fils. On avait dit, c'est pas notre sujet, que le rapport père-fils, ce qui se joue dans le rapport absolu du père et du fils, c'est Har Sinaï. C'est la vérité d'Har Sinaï. C'est une vérité avant le concept. C'est une vérité de confiance absolue. Ok, mais c'est pas notre sujet. Ce qui est important pour nous, c'est ce que dit le Ramban. Il dit, donc en vérité, le Ramban dit qu'on voit Har Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi qu'on voit? On n'était pas nous Har Sinaï. Où est-ce que tu vois Har Sinaï? Alors on peut dire une réponse mystique. Nos Neshama, nos âmes étaient Har Sinaï. Mais nous, on n'était pas Har Sinaï.
Ça veut dire quoi voir Har Sinaï? Ça veut dire quoi? Puisqu'on a vu Har Sinaï, c'est pas contestable. Alors là, c'est l'idée fondamentale qui a été dite. Rav Shapira a beaucoup parlé de ça, d'autres rabbinim ont parlé de ça. C'est l'idée de dire, enfin le Maral, en vérité c'est le Maral qui dit ça, qui est que la Torah, le mont Sinaï n'est pas, comme on croit, un événement qui s'est passé parmi d'autres événements. Mais fut-il le plus extraordinaire événement? Har Sinaï, c'est une dimension de l'être, c'est une création. Comme le monde a été créé avec 10 paroles, la Torah était pareille, la Sarah d'Ivrot, elle a été créée aussi avec 10 paroles. En d'autres termes, la Torah, c'est une dimension de l'être. Har Sinaï et la Torah est une dimension réelle, supérieure de l'être, qui existe autant que le monde. Qui est là. Et que tu peux voir. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça va très loin, cette idée. C'est pas, il y a eu, il y a 3000 ans, une donation de la Torah, et après on va se raconter de père en fils cette histoire. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a comme on a dit, le monde a été créé pour arriver au Har Sinaï. Une fois que le Har Sinaï a été créé, c'est une nouvelle réalité qui est créée, et cette réalité a comme sous-bassement le don de la Torah elle-même, qui est la base ontologique, existentielle de l'univers. La Torah est une réalité qui n'est pas comme un événement. Un événement, par essence, il s'oublie. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer le travail? Et pourquoi il y a une connotation qui t'envoie à l'amour de Dieu? C'est parce que le travail te permet d'être autonome. C'est-à-dire que l'alternative du travail, c'est la tzedaka, de vivre la tzedaka. C'est là où il faut aimer le travail. Parce que dès que tu étudies la Torah à partir de la tzedaka, tu enlèves du kavod à Torah. Tu es le Maharal de Prague. Tu enlèves du kavod à Torah. Et comme tu enlèves du kavod à Torah, ça veut dire que tu insères la Torah dans la dépendance économique des autres. Et comme tu t'insères la Torah dans un économie, tu fais un chilou la Torah. Et donc il faut, et c'est ce que dit le Grama dans l'Halakha, Psak Halakha, Bidat Chassidut, c'est de travailler un tout petit peu pour être indépendant. Parce que l'amour du travail, c'est l'indépendance. L'indépendance, ça veut dire que la Torah, elle doit être donnée, et que tu ne dois pas dépendre des autres pour vivre. Parce que dès que tu dépends des autres pour vivre, tu pourras dire la plus belle Torah que tu veux, on va insérer ta Torah dans le schéma économique, on dira oui, tout ça il le dit parce que c'est moi qui le paye. Et donc tu descends la Torah. Et donc tu mets Chalel, il y a un Chilou Hashem. Il y a un Chilou Hashem. Et c'est ça qu'a écrit Ohev et Malacha, Ohev et Malacha comme tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, l'Ervod Hashem, l'Ervod Kavod à Torah, l'Ervod Kvod Hashem, il faut que le Talmud Chacham ne soit pas dépendant économiquement des autres. C'est pour ça qu'il y a écrit Ohev et Malacha. C'est ce qui est écrit dans le Maral, dans le Gaon, dans énormément d'autres textes, que la notion d'aimer le travail, c'est ça. Il y a une autre dimension qui est donnée par le Beth Lévi, par le Beth Lévi et par aussi le Derech Avot que j'ai vu ici, très intéressant, très très intéressant, qui dit que c'est pas du tout comme on croit. Nous on croit qu'à la Emouna et que la Ishtadlut c'est un ptour, on va dire. Hein? En réalité, comme la Gemara dans Kiddushin, il dit j'ai pas besoin de travailler, tout vient de Dieu. Pourquoi c'est interdit de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il y en a qui le font d'ailleurs? Mais pourquoi on n'a pas le droit après Torah, c'est pas Derech Torah, de dire moi je crois en Dieu, il m'enlèvera ma parnassa. Pourquoi est-ce que ça pas faire? C'est la très grande émouna, quel problème? Quelqu'un a une idée? Pourquoi je n'aurais pas le droit de dire je ne travaille pas, j'étudie, je veux tout, que Dieu me prenne en charge? Pourquoi c'est interdit de faire ça? Comment? Alors pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas être sommaire sur le Ness? Hachem il est cool en Ness, il fait que des Nessim. Alors justement le Beth Lévi dit comme ça, il dit c'est pas du tout ce qu'on croit. C'est pas que il faudrait, la position les khatri là, c'est tout vient d'Hachem, donc je ne devrais pas travailler, je ne devrais pas faire des efforts pour avoir la part de ça. Mais j'ai un éther, comme j'ai pas assez de Emouna, de travailler, de Ishtadlut. Il dit que tu ne peux pas avoir de Emouna sans Ishtadlut. La Ishtadlut, c'est une préparation à la Emouna. C'est une composante de la Emouna. Comment il explique comme ça. Il dit parce que quelqu'un qui ne ferait pas un petit peu d'Ishtadlut, quand on dit travail, ça peut être Ishtadlut, ça peut être 30 000 choses, hein. Mais la Ishtadlut qu'il fait, ça va lui permettre d'avoir de la Emouna. La Ishtadlut, c'est pas un éther, c'est une condition pour la Emouna. Parce que sinon, si quelqu'un il fait aucune Ishtadlut, en vérité, il n'est pas dans la Emouna, il est dans l'irresponsabilité totale. Il est dans l'irresponsabilité totale, donc il n'est même pas à l'épreuve de savoir ce que c'est la Emouna. Il ne sait pas ce que c'est la Emouna. Il croit que c'est la Emouna, mais il n'en a pas. Donc il faut faire une Ishtadlut. Alors plus quelqu'un est grand, plus l'Ishtadlut est petite, ça c'est vrai. Mais il faut une Ishtadlut, quelle qu'elle soit. Pour que tu puisses comprendre combien c'est dur de gagner, combien c'est dur de vivre, combien c'est dur de... Pour qu'après tu comprennes que le reste,
Quand tu es responsable à 5%, alors les 95% que Dieu te donne, tu les vois vraiment comme un S. Tu comprends l'extraordinaire don qu'il t'a fait. A contrario, celui qui fait que de la Ishtadlout, à 98%, il va pas avoir la Emouna. Parce que les 2%, ils vont être battel. Il fait trop d'Ishtadlout. Donc là, il y a un vrai, la problème à Lévi, il y a un dosage à faire. Trop d'Ishtadlout, tu l'as Emouna. Pas assez d'Ishtadlout, tu l'as Emouna. Il faut une Ishtadlout proportionnelle à ta Emouna. La Ishtadlout n'a de justification que dans la mesure où elle va t'ouvrir les portes de la Emouna. C'est ça le Beth Lévi et le Derech Havot. Elle n'est justifiée. En vérité, tout vient de Dieu. En vérité, comme dit dans Kiddushin, il n'y a pas besoin de travailler. Dieu t'envoie la réta, t'enverra tout. Mais si tu commences comme ça, tu court-circuites la Zdaka. De vivre la Zdaka, c'est court-circuiter la Emouna. Tu t'es mis dans les mains des autres. Donc tu n'as plus d'Emouna. Donc en vérité, c'est un voile absolu de la Emouna. Tu ne vois plus rien. Donc on te dit, fais une Ishtadlout pour que tu voies que tu te confrontes au réel. Cette confrontation au réel va te donner une vraie envergure à la Emouna. Tu dis, oulala, si c'est ça le réel, il faut que je travaille 10 fois plus. Je vais quand même travailler qu'une fois, un dixième, on va voir si le reste va venir. Là, je vais faire confiance que Dieu va me donner une bracha sur ça pour pouvoir étudier la Torah le reste. Ça, c'est la position. C'est ce que dit le Rama, Midat Chassidut. Le Chassid doit travailler comme ça. Alors, plus quelqu'un est grand, un jour, il a Ishtadlout, ça peut être 2 heures par semaine. Mais il ne faut jamais arriver dans une position de se satisfaire de la déresponsabilité. Je vis sur le tzibour qui me paye. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. T'as pas le droit. Il faut faire une Ishtadlout. Minimum. Alors maintenant, il y a d'autres positions dans la mesure où, moi je parle dans les principes. Il y a certains trucs comme il y a certaines rabbiniques qui vont dire aujourd'hui le monde a besoin de la Torah, plus que tout, donc on a un système pour supporter les gens de la Torah. C'est tout à fait possible, et c'est vrai, parce que les Gdolim le disent, aucun problème. Mais ça n'en est pas le principe. Le principe fondamental, c'est que tu as besoin de Ishtadlout pour avoir de la Emouna. Si tu n'as aucune Ishtadlout, tu n'auras pas d'Emouna. Parce qu'on t'aura volé ta possibilité d'Emouna. On t'a enfantilisé. On t'a rendu, comment on dit? On t'aura infantilisé. Infantilisé. On t'aura laissé tout le temps enfant. On t'a toujours, donc t'as jamais les preuves du réel. Sans les preuves du réel, tu peux pas avoir des Emouna. Ça, c'est ce que dit le Beth Lévi. Plus que cela va le Maral, et là, c'est une idée extraordinaire. Pourquoi sans les points de réel? Parce que si t'as pas de réel, si c'est parce que le réel, t'as plus rien à espérer. Tu crois que tout est magique? Un enfant, il a la Emouna. Il ne sait même pas qu'il est Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il est sûr qu'il va avoir tout, parce qu'on lui donne tout. Donc il n'a pas besoin de croire pour avoir. Il n'a pas besoin de Emouna. Il n'a pas besoin de bitachon. C'est naturel. Donc il vit dans le naturel. Si quelqu'un y voit que c'est très dur de gagner sa vie, que c'est très dur, donc il va comprendre après que quand il lui reçoit des choses, c'est magnifique. Il voit que Dieu l'aide, qu'il l'aide beaucoup plus que ce qu'il a fait. Il est à l'épreuve du réel. Donc maintenant il y a un manque. Donc cette épreuve du réel va le responsabiliser. Cette responsabilité va donner toute sa valeur à la Emouna. Quelqu'un qui n'est pas dans le réel, il n'a pas de valeur dans la Emouna. On a trouvé un grand sadique. Pour lui, tous les missiles sont naturels. Tout ce qui est naturel, c'est des missiles. Oui, et alors Et donc, il est tout le temps en confiance. Bien sûr, le grand sadique est tout le temps en confiance. Mais on dit que même le grand sadique, il est obligé de faire un tout petit peu d'ishtadlout. Parce que s'il arrête tout ishtadlout, à moins qu'il y ait des très 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 grands sadiques, qui eux n'ont plus besoin de l'ishtadlout pour avoir la Emouna. Ça oui, c'est tout à fait possible. Mais il ne faut pas se tromper. Il faut que ça soit vraiment ça. Il ne faut pas que ça soit de l'irresponsabilité du rêve. Vous comprenez? C'est très fin. Non, ça c'est la vérité de la personne. Qu'il y a des personnes qui arrivent, le Beth Lévi ne le dit pas, mais je peux imaginer que ça existe. Le Beth Lévi, il dit que la ishtadlout, c'est pas un ptour. Il n'y a pas de ptour des Emouna Chas v'Shalom. C'est pas, je crois au bon Dieu, mais il faut bien travailler dans la vie. Ah, ça c'est terrible. C'est pas ça. Le bon Dieu, j'y crois, bien entendu, mais si je ne travaille pas, je vais crever de faim. Donc il faut bien un petit ptour. Vous comprenez? Ça, c'est pas du tout la position, c'est assourd. Ça, c'est Kfir Agamo. Je crois au bon Dieu, mais le bon Dieu, il faut bien l'aider. Donc il ne peut pas faire tout seul. Vous comprenez? Chas v'Shalom. Ça, c'est Chas v'Shalom, ça. Ça, c'est à Pikortout. Il faut dire comme ça, il faut dire en vérité, le bon Dieu, il me donne tout. Que je travaille ou que je ne travaille pas, j'aurai de l'argent. Simplement, si je ne travaille pas, je ne peux pas comprendre ce que c'est la Emouna, donc je suis obligé de faire une petite ishtadlout pour voir ce que c'est la Emouna. Maintenant, travailler, c'est quelqu'un qui étudie toute la journée, il va dire un Talmid Chacham. Il va travailler 1 heure par jour. Une heure par jour, une demi-heure par jour, 10 minutes par jour. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse un effort, un petit effort, pour amener une petite part de ça, le reste Dieu amènera. Là, après, il peut avoir. Chacun proportionnel. Il y en a qui ont besoin de travailler 40% pour avoir 60%. Mais si tu fais trop d'ishtadlout, tu tues ta Emouna. Pas assez d'ishtadlout, tu tues aussi ta Emouna. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, ce que vous dites par rapport à ça, c'est, on va faire un tout petit détour avant de continuer. Ça, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit, où est la différence entre le Nes et le réel?
puisque tout vient de Dieu. Où est la différence? Il y a un texte absolument extraordinaire, on va en parler 5 minutes, qui dit, Rabbi aussi, il dit, Sheyeh Chelki, que mon Chelek soit toujours avec ceux qui disent Hallel tous les jours. Et la Gemara a dit de dire que je sois celui qui peut dire Hallel tous les jours. Donc, ce que vous dites, vous, le miracle, que perpétuel. La Gemara dit, mais celui qui dit Hallel tous les jours, qu'est-ce qu'il est? Vous connaissez ce texte? Non. Celui qui dit Hallel tous les jours, qu'est-ce qu'il fait? Il blasphème. Arézé Mecharev Megadef. C'est un blasphème de dire Hallel tous les jours. Gemara, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un blasphème de dire Hallel tous les jours? Tu ne sentiras pas le jour où tu dois le dire. Non. Bon, alors il y a une chose comme ça que le Rachid dit l'explication extraordinaire. Rachid dit comme ça. Il amène il y a un texte où les vieux de Rome, les philosophes romains, ont demandé, je crois que c'est Rabban Gamliel, ou Rabbi Eliezer, je crois que c'est Rabban Gamliel, ils ont dit, si Dieu il n'aime pas la Vodazara, il a qu'à la détruire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, mais s'il détruit la Vodazara, de pierre et de bois, il est obligé aussi de tuer le soleil et la lune, parce qu'il n'y en a qu'à le soleil et la lune. Parce que s'il tue que les idoles, s'il détruit par le feu que les idoles créées par l'homme, ils vont dire, ah, voilà les vraies idoles que Dieu ne peut pas créer, que Dieu ne peut pas détruire là-haut. Donc, le texte dit comme ça. Et là, Olam keminago noeg, va'ashotim itnu etadin. Olam keminago noeg, va'ashotim itnu etadin. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'être qui est Olam keminago noeg. Que le monde, il doit avoir une apparence, un masque de naturel. Et que si tu dis Hallel tous les jours, donc le Hallel, la Gemara répond là-bas, de quel Hallel parlait Rabbi aussi? C'est le Psyché des Imra. Psuké des Imra. Les Psuké des Imra, oui, parce que c'est un Hallel sur la nature. De dire un Hallel sur la nature tous les jours, c'est bien. Mais de faire un Hallel sur les miracles tous les jours, c'est interdit. Parce que si tu dis que tout le monde n'est que miraculeux, reviens à la Ta'ana des vieux de Rome qui disent, mais pourquoi Dieu ne détruit pas les idoles? Si tout est miraculeux, si tout est une intervention directe, pourquoi? C'est le problème du mal. Pourquoi il y a du mal dans le monde? Pourquoi on lit l'un et l'autre? Pourquoi on lit l'un et l'autre? Parce que si tout est miraculeux au sens où Dieu intervient constamment que tout ce qui se passe n'est que sa volonté, alors pourquoi il ne détruit pas les idoles? Il se retire. Se retire, ça veut dire Olam comme une agonoïque. C'est-à-dire qu'il laisse au monde une certaine autonomie. Une certaine autonomie qui est liée à des lois. Vous savez qu'il y a un Rambam qui a fait scandale. Moi, je trouve qu'il n'y a pas du tout scandale, parce que c'est comme on l'explique maintenant. Rambam, il dit, si vous prenez un stylo et qu'il tombe, il dit, ça n'a aucun rapport avec la volonté de Dieu. Comme ça, écrit le Rambam. Là, tout le monde a écrit contre le Rambam. Philosophie grecque qui a perversé le Rambam et tout ça. Bien entendu, tout vient de Dieu. Pas du tout. Le Rambam, il dit ce qu'on vient de dire. C'est la Mishnah Nagma. Oh, l'âme Keminagonoen. Dieu, il a créé des règles. Une fois pour toutes, c'est la science. Pas de problème avec ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout soit miraculeux, genre que la bouteille, elle vole avec des ailes dans l'air? C'est miraculeux d'avoir de l'eau. Parce que c'est le Dieu qui l'a créé, ça suffit. Mais il y a un miracle qui est de l'ordre de la nature, ça veut dire on l'âme Keminagonoen. Il y a un miracle qui est de l'ordre de l'intervention méchounée de la nature. Ça, les Hallel que tu dis, tu les dis pour les trucs méchounés, Kriyat Souf, des choses comme ça. Mais tu dis pas, mais tu dis le Psuké des Imra qui était un Hallel pour le monde qui va comme il va. Mais tu dis pas que tout est miraculeux tout le temps. Parce que si tout est miraculeux tout le temps, tu reviens à la Kouchiak, pourquoi est-ce qu'il y a du mal? Et donc c'est un blasphème. C'est ce que dit le texte. La grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on dit tous les jours Shiratayam. Comment est-ce qu'on dit tous les jours Shiratayam? Shiratayam, c'est quoi? C'est un Hallel sur la Kriyat Souf. Il n'y a pas eu plus grand miracle que Kriyat Souf. On dit tous les jours un Hallel sur Kriyat Souf. Comment c'est possible? Parce que justement, on nous enseigne la chose suivante. C'est une chose incroyable. Kriyat Souf, ce qui s'est passé à Kriyat Souf, c'est qu'on a vu la Shrina. Tout le monde a vu la Shrina. On a vu Ziva Shrina. Et le Ramban dit quelque chose d'incroyable, que j'ose même pas dire, mais on va le dire parce que le Ramban le dit. Il dit que ce qu'on a vu, Ziva Shrina, Keli Benveu, quand j'ai vu Dieu, j'ai dit, c'est Dieu, ça c'est ce que j'ai vu. C'est le Ziva, cette révélation, elle s'est transformée en quoi? Quelqu'un sait? En quoi elle s'est transformée? Personne ne sait? Vous savez? On en a parlé du Shamat. Ça c'est, en quoi? Tu te rappelles pas non plus? Bon, alors personne ne se rappelle, donc c'est pas la peine. Ça s'est transformé en manne, en quelque chose de comestible. C'est devenu la manne. La manne, c'est la shrine. Quand tu écoutes ça, ça te fait penser à des Shalom, la divinité, la révélation de la divinité. Il dit Megashem, il dit Gilou Yashem, Idgashem.
La révélation, c'est concrétisé, c'est matérialisé dans ouais, effectivement, ça fait penser à ces choses horribles de la... Mais eux, ils auraient... Vous savez la différence. J'avais pensé beaucoup à ça. La différence de ça, c'est que eux, comme ils n'ont pas la finesse, la Torah, c'est très fin. Il faut être fin pour étudier la Torah. Il ne faut pas utiliser ces choses-là si on n'est pas fin. Si on est grossier dans son esprit, il ne faut pas. Parce que eux, justement, ils sont grossiers. Donc, ils vont mélanger la révélation avec Dieu. Chas v'shalom. Ouais. La révélation, c'est une révélation. C'est aucun rapport avec Dieu lui-même. Mais cette révélation est devenue comestible. Cette révélation, dans la notion une des grands combats, une des choses les plus atroces que l'humanité a pu y envisager, c'est l'incarnation de la divinité en un être humain. C'est la pire de la Avodah Zarah, c'est le christianisme. La ville, l'alfé abdalot. Ce que dit le Ramban, c'est que la révélation, elle, c'est Begachem. C'est-à-dire que la révélation est devenue comestible. Ça veut dire quoi que la révélation est devenue comestible? La Gemara dit, Lo nitnat a Torah ela leoch leman. La Torah n'a été donnée que celui qui mange la manne. De façon plus simple. C'est ce qu'a dit une fois mon fils, Atam, fils de 13 ans, il dit, la manne, c'est quoi? Pourquoi leoch leman? C'est de savoir que tout ce que tu manges, ça vient de Dieu. C'est très simple. Manger la révélation, ça veut dire savoir que ton lieu, ta subsistance, ton lieu réel, c'est Kriyat Yam Souf. Ton lieu réel, ta nourriture réelle, c'est la manne. Alors aujourd'hui, tu manges des steaks, mais c'est de la manne. Tout vient de Dieu. Ton vrai lieu, c'est Kriyat Yam Souf. C'est un nouveau lieu où c'est là où Am Israël habite. C'est-à-dire que comme le troisième jour, ça a été la création du lieu pour l'univers, le troisième jour, la mer s'est ouverte et a laissé la place au continent. Et bien, la Kriyat Yam Souf, c'est l'apparition d'un lieu nouveau où Am Israël habite. Il n'y a que Am Israël qui habite là. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit que les Shidduchim, c'est plus dur que Kriyat Yam Souf. Mezonot, c'est plus dur que Kriyat Yam Souf. Chez les Goïm, c'est quelque chose de naturel. Chez les Goïm, c'est quelque chose de complètement naturel. On mange, on se marie naturellement. Chez les Juifs, c'est plus dur que Kriyat Yam Souf. Pourquoi? Parce que notre Shidour, notre nourriture, notre Parnassa, elle vient de là-bas, elle vient de Kriyat Yam Souf. Elle ne vient pas de la nature. Elle ne vient pas de la nature. C'est pour ça qu'on peut dire tous les jours Shirat Hayam. On peut dire tous les jours Shirat Hayam. Parce que pour nous, c'est comme Psuké des Imois. La Kriyat Yam Souf, c'est quelque chose qui est devenu naturel. C'est devenu naturel. C'est pas quelque chose de méchouné. C'est notre lieu. C'est notre lieu d'habitation. Donc la Parnassa, donc c'est ça travailler aussi. La notion de travail. Il faut, le travail, c'est l'expérience de la manne. Il faut travailler et voir la main de Dieu en train. C'est pour ça que Gemara dit que celui qui travaille. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Je ne veux pas parler de ça parce que je veux pas entendre l'idéologie. Mais aujourd'hui, le travail, le problème du travail aujourd'hui, un des grands problèmes du travail aujourd'hui, pourquoi le monde des yeshivot refuse beaucoup le monde du travail, je fais juste une parenthèse, c'est parce que le monde du travail aujourd'hui a deux problèmes. Un, c'est qu'il est idéologisé. Il y a une idéologie derrière le travail. Deux, c'est qu'il rend le travail aliène la conscience à la société. Trois, c'est trop long. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut gagner sa vie en travail, il faut travailler 8 heures par jour. Donc, tu n'as plus le temps d'étudier pratiquement. Tu reviens coder. Donc, ça empêche la personne de devenir un Talmid Chacham. Avant, et 4 aussi, le travail aujourd'hui n'est plus une révélation de la Hashgacha. La Gemara dit que celui qui travaille la terre, il est plus grand qu'un Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce que tu plantais quelque chose, tu voyais sortir, c'était merveilleux. Tu voyais la main de Dieu dans la nature. Tu voyais l'espérance, tu avais la Emouna. Tu plantais, tu priais Dieu pour qu'il y ait du bon blé, le blé arrivait, c'était magnifique. Tu vivais avec Dieu dans la nature. Aujourd'hui, c'est complètement masqué, à moins de travailler dans les champs, mais la plupart des gens ont un travail qui masque au contraire. Là. Je pensais dans les Ovet Melacha, peut-être voir le bon Melacha comme de l'artisanat ou quelque chose où on fait. Oui, c'est ce que je dis aujourd'hui. Il faut aujourd'hui le Ben Torah, effectivement, le Ben Torah, moi je conseille à des gens qui ont des problèmes de Parnassa de faire un travail beaucoup plus de ce genre là, artisanal, quelque chose qui en peu de temps peut amener de l'argent. Et surtout qu'il ne soit pas une entreprise aliénante, où tu sois un des pions de la société qui fait que tu es complètement bouffé par cette société, en gros. Par la société ou l'entreprise dans laquelle tu travailles. Bon, ça c'est des problèmes techniques. Le problème, en tous les cas principal, c'est qu'on a besoin de voir la Emouna, on a besoin de travailler, d'avoir une shtadlout pour voir la Emouna, et que ce besoin, il doit te ramener à la manne, de comprendre que tout vient de Dieu. C'est ça le taré, c'est pour ça Ohev et Hamelacha. Ohev et Hamelacha, c'est ces 2 ou 3 dimensions dont on a parlé. 1. D'être indépendant, ça c'est la chose la plus importante. Vous connaissez le fameux jeu de mots Krav, Karov, Sheker, Kesher. Tous les liens sociaux, c'est du Sheker. Sheker, c'est exactement les mêmes lettres que Kesher. Kesher, c'est les liens. C'est exactement les mêmes lettres. Kesher, Sheker. Parce que quand tu es lié aux autres, quand tu es lié pour vivre, ça va créer du mensonge. Quand tu as besoin des autres pour vivre, ça va créer du mensonge. Dans une société, tout le monde a besoin de l'autre. Un Talmid Chacham doit être indépendant. C'est très important. C'est ce qui est dit ici. C'est pour ça qu'il faut travailler. Alors, travailler, il y a toutes sortes de choses. Mais il faut que tu sois indépendant. Et 2, Krav, Karov.
faut pas avoir peur de faire la guerre, parce que si tu fais la guerre à un moment, t'es proche des gens. Parce que si tu fais vraiment la guerre pour la bonne cause, t'es proche des gens. Oui, allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Les deux, vous avez... Vous voulez poser une question? Je vous écoute, allez-y. Oh, ça c'est une autre possibilité. C'est quand Issachar et Zebulun. C'est quand mais ça il faut l'accord des deux. Deux personnes, un qui est doué pour le business, un qui est doué pour l'étude, ils vont faire un chosé, où l'un va étudier à plein temps, et l'autre, mais là en vérité les deux c'est pas parce que la Emouna, elle va passer par le travail de l'autre, il est avec moi, on est associés. Donc son travail va me permettre de voir la Emouna. Et moi ma Torah va me permettre de lui donner du sroud de la Torah. Ça c'est tout à fait très bien, ça c'est aucun problème. Ça c'est la réponse au Rambam. Vous savez que le Rambam était très contre. Le Rambam est la personne qui a le plus écrit contre le fait de ne pas travailler et de prendre de l'argent de la Zdaka pour étudier la Torah. Le Bet Yosef, le Mechaber, le combat. La halakha n'est pas comme lui, puisque le Mechaber, alors je crois d'abord, dans le Kesef Mishneh, écrit énormément contre le Rambam, il dit qu'au contraire on a le droit pour étudier la Torah, Kavod la Torah et tout. Lui il n'y a pas de problème. Mais le Rambam lui-même, tout le monde pose la question au Rambam en disant mais qu'est-ce qu'il fait avec Issachar et Zebulun? Ben, la réponse que tout le monde a, c'est la réponse que je donne. C'est que là, le Rambam il sera d'accord. Parce que là, chacun gagne. Chacun gagne puisque moi j'étudie et toi tu travailles et ton travail c'est pour nous deux et mon étude c'est pour tous les deux. Donc ça c'est une association, il n'y a aucun problème. Mais il faut que ça soit... C'est une association, c'est pas le mec riche qui avec son cigare, qui s'en fiche complètement, qui te donne l'argent, il dit ce rabbin c'est moi qui l'ai fait ou c'est moi qui le nourris. Ça c'est très mauvais. Ça veut dire que tu rentres la Torah dans le... Tu abaisses la Torah. C'est très très grave. Le Rambam, il avait fait avec son frère comme Issachar et Zebulun aussi. On a entendu, je ne sais pas si c'est vrai historiquement, les gens disent ça, ouais. Mais lui il étudiait. Il étudiait énormément, mais il travaillait aussi énormément. Il travaillait énormément comme médecin. Il a travaillé quand son frère est décédé. Ouais, je sais pas. J'ai entendu ça, mais je suis pas sûr que ça soit historiquement... voilà, c'est possible. Oui, mais de toute façon, Rambam ne peut pas être contre Richard Evan, c'est une Gemara. Le Rambam, il sait lire la Gemara. Simplement, lui, il était contre le fait que quelqu'un étudie et dise vive la Zdaka. C'est pas la Zdaka, il sera Zebulun. Il sera pas yotzé de son maaser, Zebulun. Il sera pas yotzé de son maaser. Il peut pas vendre son maaser pour payer Issachar. C'est un business. On travaille tous les deux. Ta bracha, ton étude t'amène une bracha. Tu me communiques ton savoir aussi et moi je te communique de l'argent, mais on travaille ensemble. Il ne pourra pas donner son maaser. Ils étudient ensemble? Mais si tu peux ensemble, ça ne change rien. C'est comme deux frères qui disent, moi je suis doué pour... Le Raphaïm de Brice, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un moderne, il dit que celui qui est doué pour l'étude et qui va travailler, il sera puni. Et celui qui est doué pour le faire du business, de l'argent pour les choses, qui s'obstine à vouloir étudier, il sera puni. Donc il y a des gens qui doivent travailler, des gens qui doivent étudier, ça c'est sûr, ça marche comme ça. Mais nous on dit le principe, même quelqu'un qui est très doué pour étudier, il faut qu'il fasse Ishtadlut. Il ne peut pas se déresponsabiliser en disant, alors Ishtadlut ça peut être même 2 semaines par an, c'est pas grave, si c'est son niveau. Mais il faut qu'il fasse une Ishtadlut. Il ne peut pas se décharger sur les autres. Ça fait partie de la Torah en gros. Ça je veux dire, c'est pas une question, on s'en fiche de la morale et de la morale protestante pour travailler. On dit, la Torah, qu'est-ce que dit la Torah? La Torah elle te dit, Oev et Amelacha, et sonnet Rabanut. On va voir, on va parler de tout. Allez-y. Même celui qui est tablé vraiment pour l'étude, on dit que justement s'il s'efforce et qu'il met toutes ses forces, à Kajoro, il peut y arriver, oui, il peut y arriver. Mais le Rachid dit qu'après 5 ans, il faut arrêter. Si après 5 ans, quelqu'un a mis toutes ses forces pour l'étude et qu'il veut qu'il n'y a pas de pérotte, il faut qu'il aille travailler. Comme ça, le Rachid dit. Il y a des gens, et aujourd'hui, c'est aussi, je veux pas parler, il y a un grand problème aujourd'hui. Très très grand problème. Dans les deux côtés, il y a un grand problème. Il y a un problème qu'il y a des gens qui, le problème c'est qu'aujourd'hui tout est politisé, tout est idéologisé. Alors qu'on serait un peu plus, il y a des gens qui sont dans les yeshivot, qui n'ont rien à faire dans les yeshivot. Et j'ai pas peur de le dire, qu'ils n'ont rien à faire dans les yeshivot. C'est un chilou Hashem. Ils n'ont rien à faire dans les yeshivot, qu'ils aillent travailler. Et t'as des gens qui, dans d'autres milieux, qui font des études de Chol, et c'est juste par aliénation sociale, et ça serait Dimor Tamid Chacham, mais c'est un gâchis énorme pour Am Israël. Si on avait une organisation thoraïque, beaucoup mieux, ça se passerait pas comme ça. Mais bon, c'est la réalité aujourd'hui. Même tous les Gdolim le disent ça. Simplement les Gdolim ils disent, on peut pas, si on commence le problème, bon je veux pas parler de ça, parce que c'est pas notre problème. Le problème c'est que si tu commences à permettre aux fils des familles en études à Torah d'aller faire des études Chol, on sait très bien qu'il y a énormément de gens qui pourraient devenir de grands Talmid Chacham, ils iraient faire des trucs de Chol. Et ça serait donc un Chorban pour la Torah.
Donc c'est vrai, il faudrait à la limite un comité de rabbinim qui décide qui va, je ne sais pas comment il faudrait organiser. Mais c'est vrai qu'on a aussi le résultat inverse, que maintenant tout le monde va étudier un yeshiva dans le monde haridi, mais tu as plein de gens qui sont dans les yeshivot qui c'est une catastrophe. Ils ne savent même pas quoi faire de leur vie, ils sont là avec les cigarettes à rien faire. C'est une catastrophe. Non, parce que la pression idéologique est trop forte. Les familles mizrachniques comme ça, qui passent Rouga, ils vont envoyer leurs fils qui sont les meilleurs, qui seraient, j'en connais moi, qui seraient vraiment des super Talmid Chacham, des tzadikim. Il faut qu'ils deviennent docteurs, parce que sinon c'est boucha dans la famille. Et l'autre, avec la kippa shrora, il va envoyer son fils, qui est un glandeur fini, en yeshiva pour la réputation, ou pour la famille. C'est ce qui se fait, ce qui se fait pas. On a changé la vérité pour ce qui se fait, ce qui se fait pas. Alors avec ça, on n'est pas bien avancé. Pression sociale. Pression sociale. Non, il y a des mifralim dans les yeshivot, ils ne sont pas virés. Il y a des yeshivot aujourd'hui pour tout le monde. Tu as les yeshivot top niveau, où c'est vraiment les grandes sadikim, où il y a des gens qui étudient jour et nuit, qui vont devenir des talmidei chachamim. Incroyable, on a un niveau de Torah énorme. Tu as des yeshivot normales, où des gens étudient très bien. Tu as les yeshivot un peu moins. Tu as les yeshivot pour gangsters aujourd'hui. Il y a de tout. Il y a les yeshivot avec tous les niveaux. Vous avez tous les niveaux. Vous avez des yeshivot aujourd'hui avec tout. Yeshivot pour gangsters. Les mégots, quand on sort à l'école, c'est considéré comme tzedaka ou c'est Ouais. considéré comme... C'est la zaka. Zaka. Maintenant, moi, je parle pas de. Moi, je viens du monde de la Torah. Et moi, je veux que tous mes enfants, je vous dis en anglais, ne font qu'étudier la Torah. Et je veux surtout pas que mes enfants travaillent. Donc, je vous dis la vérité. Moi, je dis qu'il faut qu'étudier tout le jour et nuit. Il n'y a pas mieux. Mais il faut apprendre à l'enfant de faire une petite ishtadlut. Et il faut surtout que l'enfant. Si Ras Shalom, il y a un enfant qui n'est pas doué pour l'étude, qui ne veut pas étudier, qui n'est pas là-dedans, il faut lui donner une alternative. C'est quoi les shtatlut que vous donneriez à la Il faut faire une ishtadlut. Je ne sais pas, il faut leur apprendre une ishtadlut. Ishtadlut, maintenant, qui ne compromettent pas leur étude. C'est-à-dire qu'ils vont étudier, qui peut apprendre, quelqu'un qui étudie jour et nuit, il peut s'offrir ou bien même, il y en a qui font le Rav Zimmerman, qui était un immense Talmid Chacham, il faisait de la bourse. 2 heures par semaine. Et il gagnait sa vie pendant des années. Jusqu'au jour où il a tout perdu. Mais d'accord, mais pendant des années, il a gagné de l'argent. Rav Chaim Zimmerman, c'est un immense Talmid Chacham. Il étudiait jour et nuit. C'est un Gadolador. Gadolador. Très grand. Et il faisait ça. Il disait, c'était son ishtadlut. Et pendant des années, il a été mis de parnasse de ça. Il avait son ordinateur. Il travaillait 2 heures par semaine, même pas. Mais lui, il avait pris comme truc, il voulait pas, quand il étudiait, pas de bourse. Et ben, ça, il avait la bracha. Jusqu'au jour où il a fait un gros coup, il a mis tout son argent, il pensait que, parce que c'est comme ça que ça marche, la bourse. Clac, tout est parti, il s'est retrouvé sans assaut. Mais c'est pas grave, pendant 10-15 ans avant, il a eu l'argent. Il faut faire une ishtadlut. Il faut, en tous les cas, ce que je dis, bien, que je me fasse bien comprendre, ne pas me dire, je fais partie du monde des gens, je suis, moi, pour l'étude à fond, pour les enfants. Moi, par exemple, personnellement, je veux que mes enfants étudient tout le temps. Et je veux que mes enfants deviennent des Talmidei Chacham, et c'est mon plus cher. Et Chas v'Shalom qu'un enfant devienne docteur, avocat ou Premier ministre. Chas v'Shalom. Mais, Chas v'Shalom et Chas v'Chalila. Mais, je veux qu'ils deviennent des Talmidei Chachamim. Mais je veux donner, il faut apprendre aux enfants, là, il faut les responsabiliser sur un tout petit peu. Alors que ça soit 1 semaine par an, 2 semaines par an, 3 semaines par an, qu'ils se comprennent à Ishtadlut. Ça, c'est le principe. Deuxième principe, si Chas v'Shalom il y a un enfant qui n'est pas fait pour ça, il faut lui apprendre la médecine. C'est tout ce qu'on dit. Ok. Et vous feriez ça? Bien sûr. Si j'ai un enfant... non, quand je dis que si un enfant qui ne prend pas de plaisir à étudier, et qui soit pas un génie, c'est pas grave. S'il aime étudier, s'il aime le bétamina, s'il aime la gdoucha, s'il va devenir un tzaddik, très bien. Mais s'il n'aime pas étudier, et si cet non-amour de l'étude va le déprimer, ou bien va le en faire un glandeur, je préfère qu'il travaille, je préfère un balabatiche qui travaille, qui donne son maaser, qui va 1 heure par jour étudier la Torah, c'est 1000 fois mieux. Bien entendu, c'est 1000 fois mieux. Ça fait des chilul Hashem des gens qui sont dans les yeshivot qui ne savent pas ce qu'ils font là-bas. Ça fait des chilul Hashem. Et c'est formel, c'est le milliard du collège, c'est la tzedaka. Bien sûr. Ça dépend, peut-être si Sarah Zevulun, ça dépend comment le collège est alimenté. Si le Roche Collège a fait comme ça un esquème avec un gvir qui dit on fait Sarah Zevulun, ça marche. Mais c'est pas grave. Le collège, de toute façon, c'est très bien le collège aujourd'hui. Tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, il y a aussi des shlavim. Il y a des moments pour quelqu'un. Moi, je parle en principe. Je veux pas parler en particulier. Il y a des moments où quelqu'un, surtout chez les Baal Tshuva, il faut qu'ils étudient pendant 10 ans sans s'arrêter. Sans penser à Ishtadlut, rien du tout. Ils doivent étudier. Ils ont pris trop de retard. Pendant 10-15 ans, ils doivent devenir des Talmidei Chachamim. Alors là, c'est très très bien que la communauté les supporte. Ils deviennent des Talmidei Chachamim. Vous comprenez? Moi, je vous parle en principe. Maintenant, chaque cas, c'est des cas différents. Je ne dis pas du tout que quelqu'un maintenant qui étudie au collège, c'est pas bien qu'il prenne la tzedaka et qu'il aille travailler un petit peu. Non, ça serait une erreur. Cette personne-là, aujourd'hui, a besoin d'étudier à fond. Et après 15 ans
Après 15 ans, quand elle est autonome, il faut qu'elle enseigne. Elle peut pas. Le principe, ce que j'essaie simplement de dire, c'est que ce qui est écrit au Revet Amelacha, ça veut dire qu'il faut à un moment donné, il ne faut pas prendre comme naturel le fait de vivre de Nasdaka. C'est pas naturel et c'est pas du Lechatrila. Le Rama dit que même le Rama, il dit Midrat Trasidut, c'est travailler 1 heure par jour. Et étudier 13 heures par jour. C'est ce que dit le Rama. Ça, c'est Midrat Trasidut. Maintenant, on est terre du Bet Yosef. Le Bet Yosef permet, le Mechabel Halacha, de prendre de l'argent pour étudier la Torah. Parce qu'on a besoin de gens qui étudient la Torah. Parce qu'un Israël a besoin d'étudier la Torah. Donc il n'y a aucun problème, Al-Pi Halacha. C'est très bien. Simplement, ça n'enlève pas l'esprit du Moussar qui est dans le Pirkei Avot, qui est que tu dois faire une Ishtadlut. Alors, quelle Ishtadlut tu vas faire? Fais-le en proportion de ce que tu as besoin pour ta Emouna. Ouais, chacun selon son niveau. Oui, allez-y. Si la femme elle travaille, c'est considéré comme l'ishtadout du mari? Oui, bien sûr. Si le mari est capable de lui rendre sa dimension de dignité quand elle travaille. C'est-à-dire être capable de donner à la femme l'impression qu'elle est le Zevulun d'Issachar et Zevulun. C'est ça qu'il doit lui donner. Ça, c'est très important. Parce que si le mari, encore une fois, il se repose sur sa femme, et que il dit, ça, c'est pas bon. Le problème, c'est que tout se paye à la fin. Il y a des problèmes de midot qui s'opèrent, qui passent chez les enfants, qui passent partout. Il faut célébrer une femme qui travaille pour que son mari étudie. C'est une des choses les plus extraordinaires du monde. Il faut que le mari soit capable de célébrer, d'apprécier cette dimension-là. Et il faut que la femme le fasse avec bonheur aussi. Si la femme fait ça en jurant toute la journée, toi tu te la coules douce à l'échiva et moi je travaille, je connais des couples comme ça. Très mauvais, ça, il vaut mieux qu'elle arrête de travailler. Ça devient des Les travaux ménagers. Hein? Les travaux ménagers. Les travaux ménagers, ça compte. Quel travail? Les travaux ménagers, ça compte. De tenir à la maison. Faire la vaisselle et le spongeage. Ah oui, mais ça, il faut aider, tout le monde doit le faire, bien entendu. Alors, aimer la mélacha, Ça, c'est pas les hommes d'autrefois, c'est seulement les modernes. Donc on a dit, on revient, on n'aura pas le temps de tout dire ce soir, mais c'est pas grave. 3 choses. Il nous reste 10 minutes, donc on va essayer en 10 minutes de finir. On a dit 3 choses. 1, l'indépendance. Ça, c'est la chose la plus importante, parce que c'est Chilul Hashem. Deuxième chose, c'est d'être capable, c'est l'Ishtadlut. De voir, tu ne peux pas avoir la Emouna tant que tu n'as pas de responsabilité. Troisième chose, c'est de rentrer dans le circuit de la manne. C'est-à-dire de traduire, plus de traduire la réalité en termes de don de Dieu. Ça rejoint un peu la deuxième chose. C'est-à-dire de savoir que tout ce qui te vient, ça vient de Hachem. Ah, et plus, là c'est le contraire. On va dire que le Balabatish, son travail est plus fort que le Baro Ishi. Parce que le Baro Ishi, il vit dans le Kriyat Souf. Mais celui qui est dans le monde du travail, d'être capable de traduire ça comme la main de Dieu, c'est difficile, très très difficile. Parce qu'il y a le masque. Il y a le masque, il y a surtout la banalité, il y a surtout le monde sordide dans énormément d'entreprises du travail. Donc, d'être capable de traduire ça en termes de Gdusha, c'est très 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 difficile. Mais en tous les cas, c'est les épreuves, c'est le Ohev et Amalach. Donc on te dit, fais attention et sonnez la Rabbanout. Et le Maral nous dit 2 choses. Il nous dit une première chose, que le pouvoir, c'est le lieu. On pourrait faire tout un cours sur ça, c'est fascinant, c'est le monde du politique. Ce que dit le Maral ici est extraordinaire, il dit que le pouvoir est nifdal. Le pouvoir, il est toujours séparé. Et le pouvoir, il dit la différence entre le pouvoir et la Torah, c'est que le Réchout, il dit Réchout parce qu'il pourquoi est-ce qu'il s'appelle Réchout, le pouvoir? Parce qu'il a le Réchout de faire ce qu'il veut. Il monopolise le lieu de l'absolu. Ce que dit le Maral. Il monopolise le lieu de l'absolu. Parce que le pouvoir, il est toujours nifdal. Il se présente toujours comme un dieu. Et ce qu'il nous dit le Maral, c'est la chose suivante. Il dit que le Réchout, le pouvoir, c'est toujours, pour ça qu'il dit ne t'allie jamais au pouvoir. Parce que le pouvoir, il travaille que pour lui. Et la différence entre la Torah et le pouvoir, c'est que le pouvoir, même s'il a l'impression qu'il travaille pour le sujet, il travaille toujours pour lui. Alors que la Torah, elle est toujours pour l'individu. En d'autres termes, ce que nous dit le Maral, nous on va traduire en termes modernes, c'est que aussi bien dans un État royaliste, ou en tous les cas un pouvoir, où le pouvoir est... Alors, le pouvoir va convoquer, réquisitionner l'épopée humaine. Ça va être ça. L'idéal, il va être que là-haut. Et les sujets en bas ne deviennent que des sujets d'un théâtre où tout se passe à la cour. C'est pour ça que chez les briskers, chez les kabbalistes et tout, il y a une façon d'écrire la Torah qui est tout le temps un peu ésotérique. Par exemple, pour ça, Rav Nachman de Breslev, il brûlait les livres. Il y a une façon de ne pas... Il brûlait ses Chidushim. Il y a une façon de ne pas amener la Torah
dans le monde, parce que dès que tu amènes la Torah dans le monde, elle va être récupérée par le monde et dévoyée, déformée. Et il faut donc que le feu de la Torah soit, dans tes paroles elles-mêmes, assez vivante pour échapper à toute banalisation, vulgarisation, récupération par l'histoire politique qui vont être en vérité après, alimenter le grand système. C'est ça qu'on nous dit. C'est ça que nous dit la fin de la Mishnah. Faites attention à ça. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non, il dit, c'est peut-être qu'un jour tu iras en galoute et tu ne seras pas là. Et si tu n'es pas là, tu n'es plus là pour protéger tes paroles. Et tes paroles vont être mal interprétées. Et ça va amener la mort. On dit, quel rapport avec ça? Quel rapport avec toute la chose d'avant? C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Au début, quand vous avez dit au Mahamad Arsinaï, on est arrivé au but. Ouais, premier but. Alors pourquoi, pourquoi dans la Gada, dans les Dayenu, on ne s'arrête pas là? On ne dit pas Ilo Ayanoten Lanot Torah Dayenu, après en fait on continue. Il y a encore un autre but encore. De la Torah, on a dit il y a deux buts. Il y a un premier but qui est la création du monde jusqu'à le don de la Torah. Tout le monde entier a été jusqu'à le don. C'est ça que tendait le monde. Abraham Avinu a compris ça. Il a saisi ça. Il a saisi vers quoi aller vers le monde, aller vers la Torah. Donc il a fait la Torah avant même le don de la Torah. À partir du don de la Torah, on va vers un autre but. Nous, on est après le don de la Torah. On est après la Torah. On est après le monde don de la Torah. Donc on est ceux qui c'est plus d'Ayenu. On veut plus, on peut avoir plus encore. Puisqu'on est dans l'attente messianique. L'attente messianique, c'est que cette Torah révélée se concrétise politiquement. Alors ça, il faudrait faire peut-être un jour un cours sur le politique. Mais ça, c'est plus qu'un cours. Il faudrait faire presque une série de cours sur le politique, parce que le politique a énormément à dire. Sur la notion du politique, comment la Torah conçoit le politique à partir de ces Mishnayot-là, et qu'est-ce que c'est le politique messianique, entre guillemets, c'est pas du politique, mais qu'est-ce que c'est le pouvoir messianique? Quelle est l'espérance messianique vraie? C'est pas j'attends le Messie, mais qu'est-ce que t'attends? Et comment les faux messianismes aussi, comment l'espérance messianique insufflée par Israël dans les peuples juifs a inspiré des faux messianiques sur le marxisme et d'autres, qui ont été des catastrophes pour l'humanité. Mais pourquoi? C'est des choses très intéressantes, mais qui sont plutôt une étude plus philosophique que de texte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien.